Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette vidéo destinée aux débutants ou aux seniors qui veulent peut-être reconnecter un petit peu avec leur corps, avec leur respiration. Aujourd'hui, ce sera une séance assez douce, quoique on va quand même aller bâtir un petit peu de force dans les jambes. Donc, ça devrait être très intéressant si ça fait un petit moment que vous n'avez pas bougé et très accessible. Ce que je vous conseille par contre, ce serait d'avoir une chaise à proximité. Donc, juste une chaise bien stable, peut-être aussi une couverture si vous savez que vous avez les articulations un peu sensibles. Donc, ça pourrait faire l'affaire. Et on peut la déposer tout de suite au bout du tapis, donc à l'arrière. Donc là, la mienne, elle est partiellement sur le tapis, partiellement sur le sol, juste pour que j'ai ensuite assez de place ici pour bouger. Voilà, on y va. Je vous souhaite une bonne séance. On va commencer sur la chaise. Si vous êtes à l'aise de vous asseoir sur le sol, il y a zéro problème. Vous pouvez même rouler la couverture, asseoir fessier dessus, soulever un petit peu le bassin, croiser les jambes si c'est disponible pour vous. Puis sinon, il n'y a aucun problème. Venez sur votre chaise, plantez les pieds au sol, roulez les épaules vers l'arrière, allongez la colonne vertébrale, déposez les mains sur les cuisses. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Et fermez les yeux. Donc, c'est peut-être une première expérience en yoga, peut-être que non. Peut-être que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un moment pour soi. Donc, je vais vous inviter tout d'abord à vous faire confiance, puis à vraiment profiter de la présence de votre accessoire de la chaise. C'est pas un signe de faiblesse, pas du tout. On veut juste se donner un peu plus d'espace, puis commencer doucement. Puis même pour moi, qui est enceinte en ce moment, ça fait bien mon affaire. Pour aller un petit peu moins loin dans les postures, mais tout de même aller chercher de beaux étirements. Donc, on est ici sur la chaise ou sur le sol, dos long. Vous pouvez penser à la relation entre votre sternum et votre sacrum. Juste essayer comme de les rapprocher. Relaxez les épaules. Faites-vous confiance. Et on va commencer à respirer avec conscience et présence. Je vous introduis à la respiration Ujjayi, respiration de l'océan. C'est une respiration où on crée un léger son rauque au niveau de la gorge, à la fois à l'inspiration et à l'expiration. On inspire, on expire à la fois par le nez. Et pour ce faire, on fait comme si on voulait embuer un miroir. Mais on garde la bouche fermée. C'est ce qui va donner le petit son. Similaire au son d'une vague de la mer qu'on peut entendre dans un coquillage. Donc on va être ici pour une dizaine de respirations. Si vous m'avez perdu avec cette technique de pranayama, juste garder une respiration consciente et profonde, faire descendre l'air bien bas sur l'inspiration. Et surtout prendre le temps de respirer consciemment, ce qu'on ne fait pas très souvent dans nos journées. Donc encore 5 ou 6 cycles. Profitez de chaque expiration pour vous déposer. Si vous êtes au sol, qu'il y a des petits engourdis dans les jambes, juste changer de position, peut-être les allonger devant vous, aucun problème. Super. Si vous avez les yeux fermés, je vais vous inviter à les ouvrir tranquillement. Sur une prochaine inspiration, on va venir soulever les deux bras de chaque côté et ramener vers le haut. À l'expiration, on redescend.
Les 2 bras de chaque côté. Donc, une respiration par mouvement. On commence à essayer de synchroniser tout ça ensemble. Si vous êtes sur le sol, faites la même chose. Sur l'inspiration, soulevez. Expirez, relâchez. Une dernière fois, on soulève. On se grandit. Cette fois-ci, sur l'expiration, légère torsion sur la droite. Donc, on peut se tourner sur la droite, mettre la main droite derrière la main gauche sur une jambe, une cuisse, n'importe laquelle. Juste garder un beau dos long. Gardez la même relation, sternum au sacrum. Allez pas trop loin, surtout si vous avez des maux de dos. Juste vous écouter. Inspirez, soulevez les 2 bras, revenez vers le centre. À l'expiration, torsion sur la gauche, même chose. Main gauche derrière. Main droite sur le genou de votre choix. Good. Et retour au centre. Transition vers le sol. Donc, rejoindre nos amis qui y sont déjà. Vous pouvez vous lever. Et venez retrouver le sol à 4 pattes. Donc, c'est ici que votre couverture peut être agréable. Peut-être venir la déposer sous les genoux. Juste vous assurer qu'elle ne soit pas trop épaisse pour ne pas briser votre alignement. Donc, ce serait juste pour s'ajouter un petit padding, un petit confort supplémentaire. Donc, on s'en vient sur le sol. Les mains s'en viennent directement sous les épaules, genoux sous les hanches, dessus des pieds sur le sol. Si vous avez des problèmes aux poignets, prenez des pauses. Des problèmes. Petite condition, disons, c'est moins négatif. Si vous avez une condition au poignet, prenez des pauses au besoin, faites venir sur les poings, si c'est plus confortable. Juste vraiment sentir une pression, presse de la terre, du sol, on s'éloigne. La tête qui prolonge la colonne vertébrale. On essaie de garder le centre actif. Donc, ici, vous voyez peut-être que je creuse le dos. J'essaie juste de ramener une certaine activation. Une colonne relativement droite, tout en gardant la courbe naturelle du dos. Et là, comme tantôt, à une respiration par mouvement, sur l'inspiration, on va venir creuser le dos, soulever le regard vers l'avant pour notre dos de vache, qu'on appelle. Et à l'expiration, venez arrondir, pousser dans le sol. Regardez vers l'arrière pour notre dos de chat. Encore quelques fois ici. Donc, on suit notre souffle. Et non l'inverse, c'est lui qui va dire quand est-ce qu'on arrête notre mouvement. Expirez, arrondissez. Good job. Écoutez-vous ici. Si vous avez envie de faire autre chose, si vous vous sentez créatif, peut-être balancer les hanches à droite, à gauche, continuez à respirer. Sinon, gardez un alignement plus classique dans notre cat and cow. Les index qui pointent vers l'avant. Occupez beaucoup d'espace avec les doigts sur le sol. Good job. Et retour au neutre, au centre. Venez vous asseoir sur les talons à l'arrière. Un petit moment. Quelques rotations avec les poignets. Ça se peut qu'il y ait des petits inconforts quand on commence à pratiquer le yoga, surtout au niveau des poignets. C'est rare qu'on met autant de pression sur nos poignets, donc juste prendre le temps. Avec le temps, on bâtit une certaine force, puis une habitude. Faites-vous confiance. On replonge dans notre quadrupède. Cette fois-ci, on va venir allonger la jambe droite derrière. Les orteils se plantent sur le sol. Et on va faire des petits va-et-vient ici vers l'avant, vers l'arrière. Juste étirer l'arrière des jambes. Rien de trop intense. Faites garder une petite flexion dans les coudes. Évitez de barrer l'articulation. Good job. Revenez au centre. Même chose de l'autre côté. Allongez la jambe gauche. Va-et-vient vers l'avant, vers l'arrière. Bel étirement des orteils également. Super. Revenez au centre. Venez coller les gros orteils ensemble, les genoux largeur du tapis. Envoyez les fesses vers l'arrière et le front sur le sol ou sur vos poings que vous aurez mis un par-dessus l'autre pour une posture de l'enfant qu'on appelle Balasana.
Posture de détente, d'intégration que vous pouvez prendre à tout moment, n'importe quand. Je veux dire, quand vous faites du yoga, évidemment, vous pourriez la faire en public, mais bon, il faut s'attendre à certains regards. 2 ou 3 respirations ici. Good job. Et si vous avez le front sur les poings, vous allez relever la tête, remonter dans votre posture quadrupède ou de la table. Et là, on s'en va debout. Donc, choisissez votre transition, peut-être monter sur les genoux et monter sur les pieds vers une belle montagne. Tadasana, venez déposer, ancrer vos pieds directement sous les hanches. Allongez la colonne vertébrale, ouvrez les paumes de main de chaque côté, menton parallèle au sol. Petite flexion dans les genoux, pensez à la même relation que tantôt, sternum au sacrum, bassin au neutre. Faites soulever les orteils puis les redescendre avec contrôle. Donc, se tenir debout avec conscience. 100% de présence. La couronne de la tête qui brille vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux si c'est disponible. S'il y a un petit manque d'équilibre, gardez-les ouverts. Excellent. Et la même chose que tantôt pour une respiration par mouvement. Soulevez les 2 bras sur l'inspiration. Main vers le haut. À l'expiration, redescendez. Excellent. Encore 2 fois, inspirez, soulevez. Expirez, redescendez. Good job. Et une dernière fois, réveillez un peu les épaules et redescendez. Super. Vous pouvez venir déposer les mains au cœur ensemble. Élargir les pieds assez larges, donc beaucoup plus larges que les hanches. Les pieds qui vont pointer devant vous directement. Toujours une petite flexion dans les genoux. Allonger la colonne vertébrale. Et on va prendre 4 ou 5 respirations ici. Sentir l'étirement dans les jambes. Commencez à activer le bas du corps. Posture puissante. Si vous avez l'esprit d'un super-héros aujourd'hui, amenez les mains aux hanches. Pourquoi pas gonfler le torse. Why not coconut? Excellent. Good job. Puis recommencer à cultiver la respiration Ujjayi n'importe quand pendant la séance. Et super. D'ici, vous pouvez relâcher les bras, où qu'ils soient. Préparation pour un guerrier 2. Donc, on va tourner notre pied qui est vers la chaise. Donc là, j'ignore de quel côté est votre chaise, si elle est vers l'arrière. Pour ma part, c'est mon pied gauche, si vous voulez vous organiser pour être dans le même sens que moi. Donc, mon pied gauche pointe vers la chaise. Je garde mon pied droit dans le même alignement que tantôt. Donc, lui, il pointe vers le côté long du tapis. Donc, mes pieds feraient comme un T si je les relie ensemble. Le talon de mon pied gauche va arriver au centre de mon pied droit. Mes pieds sont assez distancés, donc à peu près sous mes poignets si j'allonge les bras de chaque côté. Je viens plier ma jambe gauche et j'allonge les 2 bras de chaque côté, justement, regard au-delà de la main gauche. Prendre 4 ou 5 respirations ici, ma jambe gauche se plie. On est en rotation externe de la hanche, 6 genoux en ligne avec le 2e orteil. Les épaules sont au-dessus des hanches, donc prenez un moment pour vous observer. Vous aurez peut-être tendance à aller un peu vers l'avant, c'est normal. On va essayer de se ramener au neutre. Bel alignement du tronc avec les hanches. Et on respire. Ça se peut que les jambes commencent à shaker. Encore au moins 2 belles respirations profondes. Excellent. Regarde la main gauche pour 3, 2 et 1. Relâchez les bras, allongez la jambe gauche. On peut rapprocher un petit peu notre pied droit de notre pied gauche. S'assurer qu'on n'est pas trop loin de la chaise. Donc, là, évidemment, avec le temps et la pratique, on saura davantage où est-ce qu'on doit se placer pour faire notre posture du triangle avec la chaise. Donc, cette fois-ci, je me suis rapprochée juste un petit peu, on va tester ça. Mes 2 jambes sont allongées, mais les pieds sont placés de la même façon que tantôt. Donc, mon pied gauche qui pointe vers l'avant ou l'arrière du tapis. Mon pied droit qui est ouvert sur le côté. Talon en ligne avec le centre de mon pied droit. Les 2 jambes sont allongées.
On va inspirer, aller chercher loin devant. Donc, on allonge les bras et on se déhanche vers l'arrière. Pas trop, juste pour aller chercher loin devant avec la main gauche. Et on revient. Encore 2 fois. On se déhanche vers l'arrière, on s'allonge vers l'avant et on revient. Dernière fois. Cette fois-ci, on maintient un petit moment et on va commencer à faire une petite rotation pour venir déposer la main gauche sur la chaise et soulever le bras droit dans les airs. Variation de notre triangle. Donc, vous voyez que mes 2 jambes sont allongées. Petite flexion dans mon genou gauche, évidemment. Je pense que ça fait 4 fois que je le dis. Main droite vers le ciel. Je suis donc tournée sur le côté. C'est comme s'il y avait un mur devant moi puis un mur derrière moi pour mon Trikonasana. Puis regardez vers le sol, vers l'horizon, même vers votre main droite, si c'est disponible. Et si vous êtes un yogi plus expérimenté, évidemment, vous pourriez aller porter la main sur un bloc ou à l'intérieur de la jambe gauche. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Écoutez-moi bien ici, on va ramener la main droite avec la main gauche sur la chaise. Ramener les 2 pieds vers l'arrière, assez large. On plie les genoux, on vient allonger le dos ici. Mes mains sont sur le siège. Et ouvrir les épaules, étirer le dos. Donc, une variation de notre chien tête en bas, que vous connaissez peut-être. Si vous voulez y aller, allez-y. C'est gratuit. Mais sinon, gardez les mains sur la chaise. Super accessible, ça fait du bien. Pliez les genoux autant que possible. Ce qu'on veut, c'est un dos qui est long. On va prendre encore 3 respirations ici. Excellent. Et tranquillement, on remonte. Vous pouvez marcher et vous relever complètement. On va aller faire la même routine de l'autre côté. Donc, ce que vous pouvez faire, évidemment, vous pouvez garder la chaise au même endroit. Pour ma part, pour vous faire face, je vais la mettre de l'autre côté. Donc, recentrez-vous sur le tapis, élargissez les pieds qui pointent vers l'avant. Main au cœur ou sur les hanches pour quelques secondes ici. Allongez le haut du corps. Relaxez les épaules, regardez vers l'avant. Petite flexion dans les genoux. Super. Préparation guerrier 2 de l'autre côté, on peut relâcher les bras. Cette fois-ci, on tourne le pied droit vers la chaise. Même alignement que tantôt, donc le pied droit qui s'ouvre, talon en ligne avec le centre du pied gauche. On vient plier la jambe gauche, rotation externe de la hanche ici, ou la jambe droite, pardon, je me suis trompée. Les 2 bras de chaque côté et regard au-delà de la main gauche. Relâchez les épaules. Pressez vraiment dans votre pied à l'arrière. Donc, on ne veut pas qu'il soit sur le côté ici. Toute la plante du pied sur le sol. 4 ou 5 respirations ici. Prenez des pauses au besoin. Super. Les jambes sont fortes. Le haut du corps est fluide. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez les bras. Allongez votre jambe droite. On peut rapprocher un petit peu notre pied gauche. Préparation pour notre triangle. Donc, les 2 jambes sont allongées. Les bras de chaque côté. On se déhanche vers l'arrière. On va chercher loin devant. Et on revient. Encore 2 fois. On se déhanche. On va chercher loin devant. Une dernière fois. Et cette fois-ci, sur votre expiration, on vient peut-être déposer la main sur la chaise et on allonge le bras gauche dans les airs. Trikonasana. Adapté. Je vous rappelle, vous pouvez regarder là où c'est confortable, que ce soit vers le sol, devant vous ou vers le haut. Si le bras dans les airs, c'est un peu intense, vous pouvez venir le déposer sur la hanche ou sur la base du dos. On va prendre encore 3 ou 4 respirations ici.
Superbe. Encore pour 3, 2 et 1. On ramène la main gauche sur la chaise, on se tourne. Reculez les pieds. Chien tête baissée sur chaise, plie les genoux et allongez tout le dos. Étirement des épaules, regard vers le sol. Pliez les genoux autant que possible. Good job. Et tranquillement, on soulève le regard, on peut marcher vers la chaise. On va s'y rasseoir pour terminer la séance. Si vous aimez mieux retrouver le sol, ou l'essayer peut-être. Et vous asseoir sur votre tapis, aucun problème. Si c'est votre cas, croisez les jambes, déposez les mains sur les genoux, sur les cuisses, sur la chaise, plantez les pieds au sol, mains sur les cuisses également. Dos long. Et on va s'offrir ici 3 respirations profondes où on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Juste relâcher les tensions. Prenez le temps d'intégrer la séance d'aujourd'hui. Donc, quand vous serez prêt et prête, expirez complètement toute l'air de vos poumons pour relâcher. Puis, on va inspirer ensemble par le nez. Expirez par la bouche. Laissez aller quelque chose. Encore 2 fois. Et une dernière fois, on inspire profondément. Expirez, relâchez. Super. Vous pouvez entrouvrir les yeux, soulever les 2 bras de chaque côté sur votre inspiration. Ramenez les mains ensemble. Expirez vers le cœur. Inclinez la tête vers les mains. Vous remerciez pour cette séance. Peut-être que c'était une exploration, une première expérience, un retour aux sources. En tous les cas, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée et namasté.